Salut à toi mon bien-aimé, ma bien-aimée. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose essentielle pour la vie de chaque disciple de Jésus-Christ. Vous savez, le diable a compris un principe et nous le voyons dans le monde. Est-ce que vous connaissez que les restaurants du cœur aujourd'hui sont francs-maçons? Mais pourtant, nous connaissons que les restos du cœur donnent de la nourriture aux pauvres. Est-ce que vous connaissez que Emmaüs, aujourd'hui, n'est plus chrétien? Mais, mes frères et mes sœurs, il donne des choses aux pauvres. Est-ce que vous savez que le secours islamique, mes amis, ne sont pas avec Dieu? Les musulmans ne connaissent pas l'Éternel, mais ils donnent. Pourquoi? Parce que le diable a compris que si maintenant les disciples, ses disciples, les personnes qui le suivent, donnent, alors ils seront bénis. Mais maintenant, j'aimerais vous dire, nous qui avons l'Éternel, nous qui avons la parole de Dieu, nous qui avons Jésus-Christ, notre charité s'est refroidie. Notre charité s'est refroidie, pourquoi? Parce que le diable nous a volé cela. Et aujourd'hui, nous devons récupérer cette chose-là afin que nous soyons bénis. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je vais vous raconter un petit témoignage, mais avant cela, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vraiment remettre cette vidéo entre tes mains. Seigneur, que chaque parole, Papa, qui va sortir de ma bouche soit inspirée seulement par toi. Seigneur, je chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ toute opposition, toute paresse, toute fatigue, toute œuvre de l'ennemi qui n'aimerait pas que nous soyons bénis par cette vidéo. Seigneur, je te demande vraiment que tu puisses vraiment manifester ta gloire dans la vie de plusieurs et que nous puissions vraiment marcher avec toi dans tes voies, selon ta volonté. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais aujourd'hui te dire que durant 6 mois, j'étais dans des difficultés financières. J'avais plus de RSA, le diable m'avait attaqué sur ce domaine-là. Et moi qui comptais sur les frères et les sœurs, j'ai vu une chose, c'est que beaucoup ne seront pas sauvés. Je m'explique. Vous savez, mes frères et mes sœurs, que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène au ciel. Et pour accéder dans ce chemin-là, pour aller au ciel, il faut être représentant de Jésus-Christ. Il faut suivre Jésus-Christ, il faut porter sa croix, il faut être disciple de Jésus-Christ, discipline, c'est-à-dire suivre le maître qui est Jésus-Christ. Maintenant, comment faire pour suivre le maître qui est Jésus-Christ? Lire la parole de Dieu, mais pas seulement, parce que beaucoup lisent la parole de Dieu, mais ils ne seront pas sauvés. Beaucoup prient, mais ils ne seront pas sauvés. Beaucoup louent, mais ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les principes. Les principes de Dieu, c'est quoi? L'amour. L'amour, c'est quoi? Jean 3, 16. La merveilleuse preuve d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Est-ce qu'il est marqué qu'il a reçu son Fils? Est-ce qu'il a reçu quelqu'un? Non, il a donné ce qu'il avait de plus cher afin que quoi? Afin de manifester l'amour pour l'humanité. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui disent, bon, lui, il ne travaille pas. Lui, on ne va pas l'aider. Lui, il n'a qu'à trouver du travail pour maintenant financer ses projets ou autres. Ces personnes-là, je vais vous dire une chose, c'est le diable qui s'en sert. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'il y ait progression du ministère de l'Éternel. Et pour qu'il y ait progression du ministère de l'Éternel, il faut qu'il y ait la finance. Parce que ce monde-là, sans finance, tu n'as rien. Je vais continuer mon témoignage. Donc, dans la difficulté que j'ai eue, j'ai rencontré très peu de chrétiens qui m'ont aidé. Très peu de chrétiens qui m'ont aidé. Mis à part des personnes qui venaient de loin. Ou bien encore, un frère qui est tatoué, mais il a un cœur vraiment pur pour le Seigneur. Il est disciple de Jésus-Christ. Mais les gens qui ne donnent pas aiment critiquer.
Ce frère-là qui est tatoué, ils lui disent non, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Non, tu as des tatouages. Non, non, non. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu. C'est impossible. Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Ton corps, ta chair, c'est nada. Tu peux tatouer partout, dans ton visage, de partout, et avoir le royaume de Dieu. Mais tu peux être sans tatouage, mais louper le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel regarde au cœur. Cette personne-là m'a vraiment aidé. Cette personne-là, mes frères et mes sœurs, elle m'a passé son code internet, elle m'a donné des finances, etc. Cette personne-là, vraiment que Dieu la bénisse. Mais pour les personnes qui ne m'ont pas aidé, qui ont préféré acheter des voitures, qui ont préféré acheter des maisons, qui ont préféré acheter des bateaux, qui ont préféré acheter des choses, des bijoux, etc. Sachez une chose, mes frères et mes sœurs, si vous voulez avoir le royaume de Dieu, vendez vos biens et maintenant donnez l'argent aux pauvres. À quoi ça sert d'avoir des biens terrestres si tu ne vas pas accéder au royaume de Dieu? Parce que, à quoi ça sert de gagner le monde si maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas louper l'éternité avec Dieu? La charité, mes frères, mes sœurs, consiste au fait d'aimer son prochain, mais aussi de donner. Donner aux pauvres, donner aux personnes qui sont dans la difficulté, etc. Ça, c'est le fait de donner. Et il y a de nombreuses personnes qui ne donnent plus aux serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les serviteurs de Dieu travaillent pour le monde. Mais j'aimerais te dire que moi, si Dieu m'a appelé à plein temps, je ne vais pas travailler pour le monde. Je vais travailler pour gagner les âmes, arracher les âmes des mains du diable pour maintenant les rapporter auprès de Dieu par l'aide de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Si tu sauves quelqu'un dans la vie, on peut te considérer comme un médecin, on peut te considérer comme un infirmier, on peut te considérer comme un pompier, on peut te considérer comme un policier, etc., etc. Donc, ces gens-là sont payés. Mais ceux qui sauvent des âmes et le corps, pourquoi ils ne sont pas payés par ceux à qui on a sauvé l'âme et le corps? Les personnes diront, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, j'ai reçu gratuitement. Mais le prix que je paye pour aller maintenant prêcher la parole à vous, cela, mes frères et mes sœurs, n'est pas gratuit. Mes frères et mes sœurs, je m'explique. La Bible dit que celui à qui on enseigne donne ses biens à celui qu'il enseigne. Et pas tous ses biens, de tous ses biens. Donc ce n'est pas du superflu, c'est tout. Mais ce n'est pas les finances seulement. Parce que beaucoup profitent aussi dans nos églises pour dire « Ah, maintenant la Bible dit qu'il faut tout donner. » Et les personnes se retrouvent pauvres dans la rue. Non, ça c'est des faux bergers. J'aimerais moi te dire qu'il faut tout donner, c'est-à-dire ton attention, c'est-à-dire ton amour, c'est-à-dire ta charité, c'est-à-dire des choses ainsi. Et je ne te dis pas de devenir pauvre pour moi, je te dis simplement, lorsque mon frère, ma soeur, tu es édifié, de bénir. Et je ne suis pas en train de prêcher sur la prospérité. Je suis en train simplement de te rappeler une chose, c'est que la Bible dans Matthieu 24, verset 12, il est écrit que l'iniquité de plusieurs va s'accroître. L'iniquité va s'accroître, mais aussi la charité va baisser. La charité va baisser. Mes frères, mes sœurs, si tu ne donnes pas, sache que tu es en train de réaliser cette prophétie. Si tu n'es pas dans la charité, sache que tu es en train de réaliser cette prophétie et donc logiquement, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Donc il faut te repentir, il faut maintenant avoir cette connaissance qu'il faut donner pour maintenant recevoir. Et tu ne vas pas recevoir, mon frère, ma soeur, de l'argent. Tu peux recevoir le royaume de Dieu. Ça, c'est le plus important. Parce que beaucoup disent, oh, je donne, mais je ne reçois rien en retour. Ta récompense, mon frère, ma soeur, elle est là-haut, elle n'est pas ici. Oh, je donne, mais je ne suis pas béni. Tu donnes, mais tu n'es pas béni. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur, c'est que si tu donnes de ton cœur, tu vas être béni dans ce monde-là. Parce que même Satan, mon frère, ma soeur, comme je t'ai dit, ses disciples sont bénis. Donc, comment ça se fait que toi, tu n'es pas béni?
J'aimerais lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu de l'Éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas rendu service? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Tu es disciple de Jésus-Christ, même lorsque tu vois un SDF dans la rue, tu ne le reçois pas. Tu es disciple de Jésus-Christ, mais lorsque tu vois des personnes avoir faim, tu ne les nourris pas. Tu es disciple de Jésus-Christ, mais lorsque tu vois ton frère et ta sœur, ou même des personnes de ta famille aller à l'hôpital, tu ne les visites pas. Tu es disciple de Jésus-Christ, mais lorsque tu vois des prisonniers en prison, tu ne vas pas leur prêcher la parole. Quelle sorte de disciple tu es? Et de qui, surtout? Parce que le principe de Dieu, c'est il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, tu es le disciple de qui? Si tu te reconnais, mon frère, ma soeur, sur ce que je dis, sache une chose, c'est que tu dois te repentir aujourd'hui même, à la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu dois prier, tu dois avoir même 1 heure de prière pour l'Éternel. J'aimerais, mon frère, ma soeur, qu'on prie ensemble et puis nous allons clôturer. Seigneur Jésus-Christ, je laisse mes frères et mes sœurs. Pardonne-nous, Père éternel. Parce que, Papa, nous avons négligé le fait de donner. Seigneur, comment les personnes vont rendre témoignage de toi si personne ne va vers eux et les aide, Seigneur, dans leur vie? Comment, Seigneur, vont-ils témoigner de toi si personne ne va vers eux et maintenant les aide vraiment dans les finances, les aide maintenant dans la nourriture, les aide maintenant à recevoir quelque chose, Papa, de toi? Comment? Seigneur, aide-nous vraiment à ne plus avoir ce cœur endurci qui fait couler même des églises, Papa, qui ferme même des églises, Papa, parce que des personnes, Papa, sont radines, Père éternel, et ne donnent même plus à tes serviteurs. Père éternel, délivre-nous de tout esprit, Seigneur, qui veut, Papa, nous emmener à faire ce qui est bon pour le diable, c'est-à-dire détruire les œuvres que tu as construites, Papa. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.